je disais par rapport aux piliers de la vie, je te laisse expliquer les piliers de la vie. Alors, les piliers pour moi, dans mon expérience de vie, à travers les 75 pays que j'ai eu la chance de traverser et à travers ma compréhension de la physiologie professionnelle de santé, les 5 piliers sont les rythmes de vie. Je vais vous les citer, après je vais vous les expliquer. Les rythmes de vie, la nutrition, pas seulement la diététique, la nutrition des 5 sens, le mouvement, que tu connais bien. On parle de mouvement, pas d'exercice physique, il y a une grande différence. La respiration, les amis. Et enfin, le mindset, l'état d'esprit. Pourquoi ces cinq piliers-là? Parce que on ne peut pas faire l'économie d'oublier un de ces piliers trop longtemps, sinon il y a quelque chose qui capote dans sa vie en termes de santé et de vitalité. Les rythmes de vie, dedans, il y a dormir. Dormir, les amis, ça s'apprend. Avoir un sommeil profond et régénérateur, ça s'apprend. Si on dort mal, les insomniaques vont nous comprendre. Quelqu'un qui fait une nuit blanche le lendemain, il est pas du tout patient, il a très peu d'énergie. 2 nuits blanches, il n'y a plus personne. D'accord? Donc dormir, ça s'apprend, ça fait partie des rythmes de vie. Deuxième pilier fondamental, la nutrition. Je vais prendre comme exemple la diététique. Des gens qui mangent McDonald's, pour ne pas le citer, tous les jours pendant une semaine, ils vont être malades. Les gens qui mangent de la nourriture transformée, processée, et au micro-ondes tous les jours, il va y avoir des problèmes. D'accord? Ça s'apprend. Nourrir ses sens, c'est la diététique, c'est des principes, ça s'apprend. Il y en a peu, mais il faut les connaître. Le mouvement. Le cerveau humain est designé pour le mouvement. La parole n'est qu'une succession de contractions musculaires. Ce n'est qu'une succession. Donc, c'est du mouvement. Pour nourrir son corps, on a besoin de mouvement, pas d'exercice. L'exercice, il y a une différence entre, on en parlera, entre les mouvements naturels fonctionnels et un sport qui est toujours répétitif et qui est toujours, qui est dans la cité. La respiration. Les amis, c'est un art, la respiration. On respire entre 20 et 25 000 fois par jour. Tu changes ta façon de respirer, tu changes complètement ta vie. Dernier pilier, essentiel, l'état d'esprit. Je dis toujours que la qualité de nos vies, tu le sais, Tariq, la qualité de nos vies dépend de la qualité des questions. C'est pas tellement les réponses qui comptent, on n'aura probablement pas toutes les réponses dans notre vie. Par contre, on peut influer sur les questions. Si à chaque fois tu te poses des questions vicieuses en te disant « et pourquoi je suis nul, pourquoi j'y arrive pas, pourquoi c'est toujours comme ça avec moi », eh bien, ça laisse notre inconscient avec des choses justement vicieuses, avec des négativités à chercher. Par rapport à transformer ça, alchimiser ça de façon vertueuse en te disant qu'est-ce qu'il y a à apprendre, comment je peux être meilleur. Donc ça, c'est essentiel. Et ce que je vous disais, les amis, c'est qu'on ne peut pas faire l'économie d'oublier un de ces piliers trop longtemps. Sinon, il y a quelque chose, ça va affecter la qualité de notre vie. Donc, je répète, les rythmes de vie. Ouais. Tu n'as pas cité le mindset. Le mindset, à la fin, justement, ce que je disais, c'est la qualité de nos vies dépend de la qualité des questions qu'on se pose. Ça fait partie du mindset, de l'état d'esprit. Pour moi, le mindset, c'est la positive attitude. Oui, mais là, par exemple, tu as complètement raison. Il y a énormément de choses dans le mindset, dans l'état d'esprit. Là, j'ai cité un exemple. Et par exemple, le fait de te poser les bonnes questions, Tariq, ça va complètement dans ce que tu dis, c'est aligné avec ce que tu dis, la positive attitude, d'être capable de positiver, de la chimiser. Parce que tu sais qu'on a plus de fois, on a grosso modo, la neuroscience dit qu'on a 60 000 pensées par jour. 48 000 de ces pensées sont négatives. 80% des pensées que tu as sont toujours répétitives d'une journée sur l'autre. On a 40 000 pensées négatives par jour. Donc c'est très intéressant, une fois que tu comprends ça, d'aller écouter ton discours intérieur pour voir qu'est-ce qui se trame là-dedans. Qu'est-ce que tu te racontes? Est-ce que le monologue que tu te racontes, il est énergivore ou est-ce qu'il te donne de l'énergie? Donc pour positiver, c'est important justement d'avoir cette écoute interne, cette méditation interne pour écouter son discours intérieur et pour pouvoir le transformer. Donc ça, pour moi, ça fait partie de l'état d'esprit. Et donc, ça, les amis, pour moi, c'est la fondation de la santé, de la vitalité que j'ai pu revoir
que j'ai retrouvé dans toutes les cultures que j'ai eu la chance de rencontrer, y compris, on en parlera j'ai eu la chance de traverser les zones bleues. C'est des zones de la planète où il y a des gens entre 100 et 110 ans en parfaite santé. Et du coup, avant le confinement, j'étais reparti avec ma compagne en Équateur, dans la vallée des Centenaires de Vilcabamba, dans la péninsule de Nicoya au Costa Rica et dans la communauté d'Adventistes en Californie. Quand tu vois des gens de 105 ans en pleine forme, tu te dis, avec des patrimoines génétiques complètement différents, tu te dis, il y a quelque chose. Et on en parlera. La chose en commune, c'est l'épigénétique, c'est le mode de vie, la façon dont ils vivent leur vie. Donc, c'est des cultures que j'ai eu la chance de traverser il y a plus de 10 ans, et ça m'a énormément inspiré aussi pour développer tout ce que j'ai développé avec Life Force. Être en santé, vieillir en bonne santé, les amis, c'est possible et ça s'apprend. J'ai fait un TEDx il n'y a pas très longtemps au Portugal sur ça. Vieillir en bonne santé, être en pleine forme, ça s'apprend. C'est pas un coup de chance. J'aime à dire, Tariq, être en santé par choix et pas par chance. Et ça change tout. C'est pas un coup de bol d'être en santé. Ça dépend des choix qu'on fait au quotidien. Et donc, voilà un petit peu. Alors ça, j'ai envie de vous décrire. Ce que je viens de vous décrire, en fait, c'est la deuxième partie de mon livre sur maîtriser les clés de la santé et de la vitalité. Parce qu'en fait, avec la chance que j'ai eu d'accompagner, j'ai eu la chance d'accompagner beaucoup de personnes dans ma vie, parce que j'ai accompagné plus de 40 000 personnes de 80 nationalités différentes. Il y a quelque chose d'essentiel que vous retrouvez dans ce cercle ici. Il représente deux choses. Il représente la pleine conscience et la pleine présence. Revisiter tout ce qu'on a l'impression qu'on sait faire, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on sait respirer de façon automatique, on sait s'alimenter, on a l'impression qu'on sait dormir, qu'on sait marcher, on sait aller aux toilettes. Et en fait, on s'aperçoit, comme je le dis toujours, c'est simple mais c'est pas simpliste, il y a énormément de choses qu'on fait mal. Je parlerai de deux choses. Vous êtes, pour la plupart d'entre vous ici, ce soir, assis toute la journée sur des chaises et vous marchez tous avec des chaussures. C'est les deux raisons majeures pour lesquelles vous vieillissez sur le plan biomécanique. Donc, on a l'impression qu'on sait faire, mais la société nous a tellement formatés qu'on a oublié, en fait, les lois naturelles. Et pour en revenir à ce que je disais, les 5 piliers, c'est bien ça. La pleine présence, c'est revisiter ça avec une conscience différente pour changer nos habitudes, mais c'est aussi la gestion du stress et la gestion des émotions. Le premier truc que j'enseigne en stage, d'ailleurs, si les amis marocains, si vous n'avez pas encore posé vos vacances, on a une super semaine de stage du 12 au 18 juillet dans la Drôme, en France, entre les montagnes. On a annulé les stages en Italie à cause des problèmes des frontières. Et c'est le stage Life Force Ascension, 6 jours où on visite toute la méthode, on la travaille ensemble, on joue avec ensemble, parce que le jeu, c'est à travers le jeu qu'on intègre les choses. C'est la nature a sélectionné le jeu comme mode pour appréhender, pour apprendre. Donc c'est très corporel ce qu'on propose. Et le premier truc que je vais vous proposer, c'est la gestion du stress et la gestion des émotions. Parce que si on n'a pas ça en premier, les amis, on a beau avoir toutes les techniques pour être en santé, en vitalité, on va faire un pas en avant et puis ensuite, la vie va nous présenter des obstacles stressants. Il va y avoir quelque chose qu'on ne souhaite pas qui va arriver, on va faire 3 pas en arrière. Donc, on a beau être l'homme ou la femme la plus riche du monde, si on ne sait pas gérer, si tu ne sais pas gérer tes émotions et ton stress, c'est la catastrophe. Donc, le cercle, il représente ça aussi. La gestion du stress, la gestion des émotions. Il y a des principes. C'est pas compliqué, mais il y a des principes à savoir. Ensuite, on met en place comment nourrir sa santé, sa vitalité. Et enfin, le dernier chapitre, la dernière partie, et ça, c'est pareil, ça a été le fruit de, comme je disais, j'ai 44 ans, j'avais toute ma vie dans cette vie-là, de à quoi ça sert tout ça. Une fois que tu sais gérer ton stress, Tariq, et une fois que tu sais les outils et les principes pour rester en bonne santé, qu'est-ce que tu demandes à Dieu, à l'univers, pourquoi tu veux être en santé? C'est pour faire quoi? C'est quoi ta raison d'être? Les amis, ça, c'est essentiel.
c'est quoi tes projets de vie, c'est quoi ta raison d'être. Et tout ça, ça doit mener à ça. Et je me suis rendu compte, je sais que cette phrase que je vais vous livrer, elle pique. Moi, elle m'a piqué quand je l'ai comprise. Guérir de sa maladie, c'est pas un satané projet de vie. Guérir de sa maladie, c'est pas un projet de vie. C'est quoi ton projet de vie? C'est quoi ta raison d'être? C'est hyper important. Je donne toujours cette image, Tariq, tu le sais. Je vous ai dit la fondation de la vie. Dessus, c'est 5 piliers. Dessus, tu poses, ça c'est la fondation. Et une fois que tu as une fondation, tu vas construire ta maison. C'est quoi la maison que tu veux construire? S'il y a une fissure dans ta fondation pour construire ta maison, si tu n'as pas de projet de construire la maison où tu vas habiter avec ta famille dessus, pourquoi tu veux réparer cette fissure dans ta fondation de la vie qui est la santé et la vitalité? Ça n'a pas de sens. Vous comprenez ce que je veux dire, les amis? C'est essentiel. Je vous donne ça avec le cœur. C'est peut-être la plus grande pépite. C'est la plus grande pépite pour être en santé, en vitalité, c'est d'avoir un pourquoi. Hyper important. Hyper important. D'ailleurs, David, tu me fais rebondir. J'ai pas préparé cette question, mais tu me fais rebondir par rapport à ça. J'accompagne pas mal de femmes et d'hommes, 70% de femmes et 30% d'hommes. Et le problème que je trouve, c'est la mission de vie. C'est la crise de la quarantaine. Entre 40 et 50 ans, c'est grave. C'est une crise de vie énorme. Et ça joue sur leur mindset, sur leur forme, sur leur mentalité et sur leur santé, hein, et leur rapport aux autres. Complètement d'accord avec toi. C'est essentiel. C'est peut-être, c'est une des clés principales du bien-être physique, émotionnel et mental. Essentiel. D'ailleurs, le mental, ça influence sur le physique influence sur le mental et vice versa. Il y a une relation de vases communicants, un vase communicant, deux vases communicants, c'est les deux. Il n'y a aucune dichotomie, aucune dichotomie entre le corps et l'esprit. C'est complètement lié, complètement lié. Et à chaque fois qu'on demande aux gens, aux femmes, aux hommes, c'est quoi votre rêve, c'est quoi votre projet de vie? Et ils te disent, mes enfants, guérir de la maladie, et acheter une maison, changer de boulot. Mais ça, c'est pas un projet de vie, hein, c'est pas un rêve. C'est pas exactement. C'est quoi tes rêves d'enfant? C'était quoi tes rêves d'enfant? Je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube Life Force David Kahn. J'ai fait différentes vidéos justement où vous trouverez des clés sur les projets de vie, sur les valeurs. C'est essentiel de connaître ces valeurs et sur la raison d'être, et notamment aussi sur l'ikigai. L'ikigai, ça veut dire en japonais la mission de vie, justement. Comment trouver? C'est des clés pour vous aider à comment trouver ce qui vous met en joie, ce qui vous met en énergie, et qu'est-ce que vous souhaitez faire, qui vous souhaitez être dans votre vie. On est dans l'être, on n'est pas dans le faire et dans l'avoir, on est dans l'être. Qui tu veux devenir, c'est essentiel. Qui tu veux être? Qui tu veux être? C'est la première question à se poser chaque matin. Qu'est-ce que je veux être, moi? Exactement. D'ailleurs, on a une question de Abali qui se trouve en France. Comment trouver sa mission de vie? Abali, sur la chaîne YouTube de David, Life Force, il y a une capsule. Tu peux la regarder. Ça date à peu près de 2 mois. Il parle de mission de vie. Et si tu veux approfondir un petit peu, il y a un stage pendant juillet, pendant 6 jours. Tu vas débattre et tu vas ressortir avec. C'est un investissement en soi. Hein. C'est un investissement en soi et ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher pour 6 semaines. C'est dans un cadre idyllique. J'ai pas de la chance d'être avec vous. Hein. On est au Maroc, mais si j'étais en France, je n'hésiterais pas. Mais toutes les infos sont sur lifeforcewithyou.com. Tu tapes sur Internet Lifeforce David Kahn, le site Internet c'est lifeforcewithyou.com. Le stage s'appelle le stage Ascension. Et c'est vraiment, justement, on visite ces 3 parties. La gestion des émotions, gestion du stress, maîtriser les clés de la santé et de la vitalité et comment construire des clés pour construire et réaliser ses rêves de vie. Parce que c'est ce qui donne sens à notre vie. Vraiment. Oui. Effectivement, David, et on trouve s'il y a des gens qui sont malades et qui n'ont pas de la vitalité, qui sont pas en santé, qui sont pas en vitalité, ils peuvent rien réaliser, ils peuvent rien faire. Moi, ça m'arrive d'accompagner des gens qui sont un petit peu plus ou moins handicapés. On va pas les juger, ils sont handicapés. Et la maladie, c'est 24 heures sur 24.
Il ne laisse pas un répit pour penser à autre chose, pour avancer, pour réaliser sa mission de vie. Son projet, ça devient, c'est la maladie. Il pense maladie 24 sur 24. Et je vais citer un exemple qui est bête. Aller aux toilettes, ça devient un projet. Hein. Aller aux toilettes ou au WC, ça devient un effort. Il doit penser, nous, on pense pas, on est en pleine santé. Mais les autres qui sont pas en pleine santé, ça devient vraiment énorme. C'est comme escalader une montagne. Hein. Il va penser 2 à 3 fois avant d'y aller. Et ça, ce que je vois, et ce que je te suis depuis longtemps, ce que tu fais pour le mouvement, et ça m'intéresse beaucoup, si tu peux nous parler du mouvement et non pas de sport. Parce que le mouvement, c'est spécial. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Après, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que tu dis, parce que pareil, pour travailler depuis plus de 25 ans avec le handicap, je suis complètement d'accord avec toi. Après, je mets un petit bémol pour nos auditeurs qui nous écoutent, pour ne pas qu'il y ait de culpabilité, parce que bien sûr, il y a des gens parmi nous, on a des frères, on a des sœurs, on a des amis qui naissent avec un handicap, mais il n'y a aucune culpabilité. Je pense là où les projets de vie sont complètement différents en fonction, on n'arrive pas tous avec la même loterie au départ. Après, là, on rentre dans quelque chose de plus spirituel, mais il n'y a pas de culpabilité à avoir là-dessus. Par contre, moi, ma mission de vie, c'est vraiment de vous aider à optimiser toute la loterie que vous avez au départ. Parce que, pour donner un exemple concret, j'aime beaucoup la phrase des anglophones qui dit Genetics is the gun on your head, what pulls the trigger is epigenetics. Ça veut dire que la génétique, c'est le pistolet sur la tempe, mais ce qui va déclencher la gâchette, c'est l'épigénétique. C'est ta façon, ton mode de vie, tes habitudes de vie. Ça veut dire que si tous les hommes de ta famille ou toutes les femmes de ta famille sont décédés de tel type de cancer et que toi, tu penses avoir une très mauvaise génétique et que ça va te tomber, tu as l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Si tu changes tes habitudes de vie, ces gènes-là ne s'exprimeront pas. Donc ça, c'est très important. Je dis toujours aux gens, pour mettre ce bémol, il y a des gens qui naissent dans des familles très riches. Il y a des gens qui naissent dans des familles très pauvres. Tu es d'accord? Eh bien, ils ont un compte. Donc, dans la famille, ces gens-là, ils ont un compte en banque très riche ou très pauvre. Et il y a des gens qui naissent avec un compte en banque de santé et de vitalité très gros à la naissance. Ils ont un très bon patrimoine génétique. Mais ils font n'importe quoi avec. Comme ils ne connaissent pas l'épigénétique et ils ne connaissent pas les règles du jeu, ils dépensent leur argent n'importe comment, en fumant, avec de l'alcool, avec de la drogue, avec du sexe à gogo, tu vois, en faisant des choses insensées, et ils se retrouvent à 25 ans, 30 ans, avec zéro argent sur leur compte en banque santé vitalité. Mais de l'autre côté, on a des amis qui naissent peut-être avec un handicap, peut-être avec une pathologie, c'est-à-dire ils ont un compte en banque peut-être limite en négatif, limite dans le rouge quand ils naissent. Mais c'est des gens qui, comme toi et moi, se sont intéressés à la vie, aux règles du jeu de la vie, aux principes du vivant. Et ce sont des gens qui vont progressivement économiser, créditer de l'argent sur leur compte en banque de santé vitalisée et de vitalité. Par contre, ils vont économiser et puis ils vont savoir faire jouer les intérêts, ce qu'on appelle les compound effects, les intérêts composés. Et tu vas voir que ces gens-là, à 40, 50 ans, ils vont être millionnaires. Ils ont commencé avec une santé très faible, peut-être asthmatique, peut-être des allergies partout quand ils étaient petits, peut-être des problèmes de poids. Mais en apprenant les règles du jeu de la vie, les principes du vivant, c'est des gens qui ont une santé de fer quand ils ont 40, 50 ans. Donc, tout ça pour vous donner un message d'espoir, mes amis, et pour aller dans le sens que disait Tariq en ajustant un tout petit peu, il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Et pour donner du courage à tous ceux aussi qui ont un handicap ou qui ont une maladie, tout ce qui est réversible, ça le sera si vous changez votre mode de vie et votre corps, ça va lui donner les moyens de compenser.
S'il ne peut pas réparer, il va s'ajuster et compenser avec la plasticité cérébrale, avec la plasticité du vivant. C'est essentiel, ça, mes amis, aussi. Je ne vais pas expliquer ce qu'il dit David, c'est bien expliqué. La génétique, c'est notre capital, on ne peut pas le changer. C'est-à-dire, génétique, moi j'ai 1,70 m d'auteur. Ma taille, c'est 1,70 m. Je ne peux pas la changer, mais je peux changer la qualité de ma peau, la qualité de mes yeux, la qualité de ma vue, la qualité de mon endurance à n'importe quel âge. Épigénétique, c'est au-delà de la génétique. La génétique, c'est acquis, c'est héréditaire. C'est comme ma taille. Je ne peux pas la changer, même si je fais des étirements, je prends une barre, je ne peux pas la faire, mais je peux changer ma plasticité, ma force, mon endurance. Par quoi? Par respectant les règles de la vie, respectant le cycle circadien, jour et nuit, respectant les rythmes de la vie, manger bien. D'ailleurs, ça me rappelle quand tu étais en train de parler de Robert Masson, qui est le naturopathe, qui est connu. Il a rencontré quelqu'un et sa famille, toute sa famille, il est morte à 43, 47 ans d'un infarctus et des maladies cardiaques, c'est-à-dire c'est héréditaire. Il l'a rencontré, lui a fait changer son mode de vie à 42 ans. À 47 ans pour célébrer, comme quoi il n'est pas mort. Il a couru à peu près 24 heures successives sans arrêter. Il a fait à peu près 200 km. L'année prochaine, à 48 ans, il a fait 300 km et non pas en 24 heures, plus de 24 heures, 300 km. Et l'année d'après, il a fait 500 km avec des petits arrêts. Et là, vous voyez juste le changement de rythme de vie, d'alimentation, de diététique. Ça change beaucoup de choses, mais il faut changer là, changer de paradigme, changer le mindset pour que le physique explore son plein potentiel. Moi, je dis toujours, on est un potentiel sur deux jambes, mais on le gâche. Tout à fait. Par notre manque de discipline, de motivation. On peut aussi, un autre message d'espoir, et c'est aussi tout ce que j'aborde dans Revivre et dans mes stages, ce grand principe physiologique que tu connais très bien, la loi de l'hormèse. C'est-à-dire que je donne aux gens pour rajeunir, littéralement, les amis, je suis sérieux, on peut rajeunir c'est quoi la définition de quelqu'un de jeune? Je différencie toujours dans mes conférences, dans mes stages, l'âge de ton passeport, l'âge chronologique et l'âge biologique. L'âge de ton passeport, je m'en contrefous. C'est pas ce qui est pertinent. Ce qui est pertinent, c'est l'âge de tes cellules, l'âge de tes tissus. Ça, c'est vraiment important. Et ça, on peut le rajeunir. Ou on peut, si tu veux, ralentir le vieillissement de l'âge chronologique. Comment? Il y a un grand principe en physiologie qu'on appelle l'hormèse. C'est la fameuse phrase de Nietzsche qui disait « Ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». À ceci près, Nietzsche aurait dû rajouter « Si ça reste dans les limites, si le stimulus qui te stresse reste dans les limites de ta capacité adaptative ». Pourquoi, les amis? Parce que la définition de quelqu'un de jeune, c'est quelqu'un qui a une grande capacité d'adaptation émotionnelle, mentale et physique. Plus on vieillit, plus sa capacité d'adaptation, elle se ratatine. Et en se stimulant à travers l'hormèse, il y a 4 portes d'entrée principales. Il y a l'exposition volontaire au chaud et au froid, au très chaud et au très froid, notamment à travers le yoga Tumo. Il y a l'hypoxie intermittente, l'apnée, notamment. Alors, le chaud ou le froid, ben, vous connaissez les saunas, par exemple. Froid. Exactement. Wim Hof, le Tumo, l'hypoxie intermittente, ben, encore une fois, Wim Hof, la méthode Buteyko, tous les entraînements d'apnée. La troisième porte d'entrée, c'est ce qu'on appelle, c'est une façon de s'entraîner en sport qu'on appelle HIIT, High Intensity Interval Training, le sport haute intensité court intervalle que toi tu connais très très bien, Paris. Pierre Dufresque, c'est le spécialiste. Mon ami Pierrot, mon super pote Pierrot. Et la 4e porte d'entrée, c'est le jeûne, notamment donc la privation volontaire de nourriture. Ça, c'est des choses qui renforcent votre système immunitaire et qui renforcent le corps et qui permet d'augmenter sa capacité adaptative et donc de rajeunir. Donc c'est vraiment, il y a vraiment un terrain d'exploration qui est essentiel. Moi je sais, tout ce que je prêche là, tout ce que je partage, c'est juste,
c'est tout ce que j'ai expérimenté. Moi, je me sens plus en forme à 44 ans que dans ma vingtaine. Et tout ce que je pense qu'on a ça en commun avec Paris, qu'on enseigne, ce qu'on partage, c'est le fruit de notre expérience. C'est la grande différence entre le savoir et l'ivresse. Il y a énormément de médecins, de soignants qui sont dans le savoir, ils ont un très très grand savoir, mais ils ont pas de connaissance. La connaissance, c'est le savoir passé au filtre de ton expérimentation. Et ça change tout. Moi, je n'irai jamais voir un prof de sport qui a un gros bide comme ça et qui a des problèmes articulaires. Je n'irai pas voir un dentiste qui a les dents jaunes. Je n'irai pas voir un oncologue qui fume et qui boit du coca. C'est important, comme disent les Anglais, walk the talk, walk the bloody talk. Fais ce que tu prêches, tu vois. Et ça fait la différence entre des gens qui vivent le truc, quoi. D'ailleurs, ça me rappelle, ce matin, j'étais dans un local d'une télé marocaine, on était en train de parler sur une émission, que je vais commencer avec eux, et j'ai dit, il manque, je vais traduire en français pour que tu comprennes, je lui dis, est-ce que tu connais le mot congruence? C'est pas cohérence, congruence. Congruence, c'est-à-dire, tu représentes ce que tu dis. C'est pas tu fais ce que tu dis. Parce que tu peux me dire, moi je suis sportif et je fais le sport. Tu peux être sportif du dimanche, mais est-ce que tu représentes le sport? Est-ce que tu représentes vraiment? C'est ton être, tu représentes ce que tu dis. Et ça manque à beaucoup de gens parce qu'ils ont le savoir, ils ont la tête qui tourne bien, ils ont beaucoup de savoir, mais qui n'est pas implémenté dans la vie réelle. Ils peuvent pas le passer et ils sont pas passionnés par ce qu'ils font. Et c'est ça j'ai une autre question par rapport à l'accompagnement. Maintenant, toi et moi, beaucoup de gens vont nous voir. Là, s'il y a des gens qui sont vraiment passionnés, qui ne font que ça, et ils n'ont pas de vie. Comment on peut accompagner les autres? C'est pas les autres un jugement péjoratif, mais les autres qui n'ont jamais fait de sport, qui n'ont jamais fait de mouvement, qui sont obèses, sans jugement, qui ont un grand vide, qui ont un surpoids. Comment on peut les accompagner? Comment faire? C'est quoi le protocole à suivre? Le protocole, c'est qu'ils aillent. Pour ne pas faire peur aux gens, parce qu'on parle beaucoup de choses, Hormez, HIIT, jeunes. Le protocole, je vous invite demain à vous connecter sur ma page Facebook Life Force David Tan, sur la page Facebook, il y a 14h30. À 14h30 heure de Paris. Donc il sera 13h30 marocaine. Et moi je fais des lives plusieurs fois par semaine justement pour tout un chacun, pour exposer des choses très simples, parce qu'encore une fois tout ce que je vous ai dit c'est des principes. Moi dans mes stages, là on va être une petite quarantaine dans 10 jours. Comme dans tous les stages, le plus jeune en général c'est un adolescent, 14 ans. La personne la plus vieille a 80 ans. Et au milieu, j'ai des triathlètes Ironman qui ont 30 ans. Donc, moi, par exemple, l'hiver, je travaille avec les 2 recordman du monde de surf de grande vague à Nazaré. J'ai des athlètes de très haut niveau. Et Hugo a surfé une vague de 35 mètres. 35 mètres. Wow. Au Portugal, à 1h30 de Lisbonne, on a une faille de la croûte terrestre qui fait qu'on a les vagues les plus hautes de la planète quand le swell vient. C'est-à-dire que quand ils tombent, quand ils sortent, ils peuvent mourir. C'est juste, si vous avez l'occasion de voir ça une fois dans votre vie, pour moi, c'est la 8e merveille du monde. C'est juste incroyable. 35 mètres. Donc, ces gens-là, bien, on a mis la méthode Life Force en place aussi dans leur vie parce que pas mal dormi la veille, tu n'as pas géré tes émotions, tu t'es engueulé avec ton épouse, tu vas pas sortir, tu vas mourir. Tu vas pas dans des vagues de 25-35 mètres si t'es pas au top de ta forme mentale, émotionnelle et physique. Eh bien, ce qui est génial, c'est que dans nos stages, ça marche pour des athlètes de très haut niveau, ça marche pour nos grands-parents et ça marche pour des adolescents parce que le curseur de l'intensité, c'est le plus simple à faire varier. Ce qui compte, c'est que c'est des principes. La vie est un jeu, les amis, et un jeu, il se joue avec des règles. Et l'idée, c'est de comprendre les règles du jeu de la vie. Et en général, vous savez que les êtres humains sont des êtres d'habitude. On fonctionne par habitude.
point barre, et on questionne ces satanées habitudes simplement quand on en a marre d'avoir mal. Et moi, dans mon expérience de soignant, les gens questionnent leurs habitudes quand ils sont passés à côté de la mort, à côté de quelque chose de très grave, ou qu'ils ont perdu un être cher. Donc l'idée, c'est vraiment de questionner nos habitudes de vie pour ne pas avoir besoin d'être fauché par la vie pour changer vers quelque chose de vertueux. Et les principes, encore une fois, comme tu le sais, je le répète toujours, ils sont simples, ils sont pas simplistes. S'asseoir par terre, marcher pieds nus, il y a de la neuroscience derrière. C'est pas simpliste, c'est simple à faire. Et du coup, bah, tu sais, pour commencer, par exemple, quelqu'un qui est en surpoids, quelqu'un qui a des douleurs articulaires ou qui est une personne âgée, eh bien, il va se mettre au sol, comme toi et moi, tu vois. Moi, je suis au sol, là, sur mon tapis. Et puis, il va faire ce qu'on appelle des postures archétypales. Donc, le bipède, il a évolué, il va changer de position. Tu vois, on était assis ailleurs, il va se mettre en petite sirène, il va se mettre en squat archétypal, tu vois. Ça, c'est la position. Donc, on apprend aux gens à faire des choses très, très simples qui permettent de libérer ce qu'on appelle les champs contractiles. Les champs contractiles, c'est quoi? C'est les chaînes musculaires qui sont associées à un organe du sens. Donc, tout ça pour vous dire, en fait, avec des choses très, très simples, au sol, comme des rectations qui sont les premiers mouvements que vous avez fait quand vous étiez bébé, eh bien, on arrive à libérer progressivement, à redonner de la liberté au corps, à renforcer le corps, à réaligner le corps, c'est hyper important, et à le reconnecter. Moi, je me suis aperçu dans toute ma carrière que les gens étaient souvent dissociés. Donc, ce qui m'intéresse, c'est quand on travaille au poids de corps et on travaille au sol, on redonne la capacité aux gens d'avoir un corps unifié, d'avoir un corps connecté, un corps qui marche ensemble. Et ça, c'est un massage pour votre cerveau. Ça libère énormément de choses. Et même, il y a la méthode qui est en vogue un petit peu, Animal Flow. Animal Flow qui mime les mouvements animaux. Mais c'est bien, il y a des mouvements sur le sol, il y a des mouvements avec les mains, les pieds, l'équilibre, et ça travaille le corps en entier, sans musculation, sans haltère, sans rien. Tout à fait, c'est la calisthénie, c'est au poids de corps. Alors, Animal Flow, en fait, ils se sont inspirés au départ. Tout ça, c'est parce que à l'origine, tu as MoveNat de Erwan Lecor, tu as aussi Ido Portal, qui est un de mes mentors, tu as Joseph Kruczek de Fighting Monkey. Tout ça, c'était des gens qui étaient à la base. Erwan Lecor, Joseph Kruczek de Fighting Monkey, Ido Portal, c'est des gens que j'ai eu la chance d'aller voir dans mon parcours. Mais eux se sont inspirés de ce qu'on a de Georges Weber. Ça s'appelle l'hébertisme. C'était un officier de marine pendant la Deuxième Guerre mondiale qui a voyagé à travers la planète, qui s'est rendu compte que tous les peuples tribaux, Montarik, tu sais bien ça, c'est des gens qui sont très forts, qui sont en parfaite santé physique, et ils n'ont jamais été dans une salle de sport de leur vie. Tous ces peuples tribaux, ils ont des postures parfaites, ils sont musclés, ils sont fit, et c'est des gens qui luttent, qui nagent, qui sautent, qui courent, qui portent, qui grimpent, qui font des choses naturelles. Donc en fait, ils ont des mouvements fonctionnels naturels. Et tous ces mouvements dont tu parles, là, par exemple Animal Flow et ceux que j'ai cités, ça vient de l'hébertisme. D'ailleurs, la course à pied, beaucoup de gens me disent, tu es très endurant, tu cours, machin. Ce n'est rien. L'humain, il est fait pour courir. La première chasse, c'était une chasse à l'épuisement. Toute la tribu suit un cerf ou une gazelle jusqu'à l'épuisement de la gazelle pendant 24 heures, pendant 48 heures. Les gens ne s'arrêtaient pas. Et il y a un exemple, on ne vous parle pas de quelque chose d'illusoire, de fantasiste. On parle de réel. Cherchez la tribu qui se trouve au Mexique, Tarahumara, qui court toujours et qui court presque pieds nus, et qui court des 80 km, 100 km sans entraînement, sans rien. Ils ont les pieds nus et ils courent vraiment. Vous pouvez lire même le bouquin Born to Run. C'est très intéressant. De Michael Douglas. C'est très intéressant. L'humain, il est fait pour le mouvement, mais on a oublié ça. Et la chaise, il est en train de tuer beaucoup de gens sur la planète. Et il nous fait des dégâts, des maladies métaboliques, l'hypertension, le diabète, le cœur.
le mouvement articulaire, on n'a plus d'articulation. Effectivement. Il y a eu une petite question d'Amina qui nous demandait, Tariq, si les mouvements naturels remplacent le sport. Le sport, c'est très bon, c'est un hobby. Mais le sport n'est pas suffisant. Le cerveau, le corps, pour être en santé, il a besoin de mouvements naturels pour lubrifier ses articulations dans les 3 dimensions de l'espace, Amina. Et en général, un sport, c'est quelque chose qui est répétitif, où tu viens hyper spécialiste dans une amplitude articulaire avec certaines articulations. Que tu joues au tennis, tu vas jouer toujours avec le même bras, par exemple. Euh, euh, tu vois, que tu fasses du golf, c'est toujours le même mouvement. Donc, d'ailleurs, la maladie de tennis, c'est Taibo. C'est le Taibo, c'est la circulation du coude. C'est connu dans le tennis. Le tennis elbow, ouais, les épicondylites ou les épitrocléites. Ouais. Donc, si tu veux, c'est important de rajouter plus de mouvements dans sa vie, dans tous les jours, pour nourrir le corps. Et rien de mieux, si tu veux, que de te mettre. Quand tu regardes un enfant, pour moi, c'est mes plus grands mentors, les enfants jusqu'à 3 ans. C'est des piles électriques. Si vous avez des enfants, vous comprenez. Du matin au soir, il s'arrête. Un enfant de moins de 3 ans ne marche pas. Il court tout le temps. Il veut pas de chaussures. Il est pieds nus en permanence et il veut pas se mettre sur une chaise. Donc c'est intéressant de retrouver ce qui était juste, ce qu'on a fait juste à une époque. Et tu parlais des Tarahumara, une chose que j'ai beaucoup étudiée. Une chose essentielle, c'est qu'on n'est pas fait pour courir et pour marcher avec des chaussures. Parce que quand on court et quand on marche avec des chaussures, vous avez ce qu'on appelle un heel strike. On attaque avec le talon. Avec le talon. Or, biomécaniquement, c'est complètement faux. En effet, une marche naturelle est faite pour avoir ce qu'on appelle un mid-foot strike. Le pied arrivé quasiment à plat, limite sur le bol du pied. Et là, toute la biomécanique du membre inférieur prend son sens. Le talon d'Achille, la mécanique de la cheville, le triceps sural, qu'on appelle le mollet, tout ça, c'est comme un ressort qui accumule l'énergie et qui le redistribue. Quand tu arrives sur les talons, ça se produit pas. Je vous conseille un très bon bouquin qui s'appelle Chi Running, C-H-I, Running et Chi Walking, qui explique ce concept-là que moi j'enseigne, c'est un des premiers trucs que j'enseigne, pour récupérer, quand on a des douleurs physiques, des blocages physiques depuis des années, vous avez besoin de repasser du temps au sol. Donc venez en stage, achetez le livre, je vous explique tout. Allez sur mon site, il y a aussi une formation vidéo en ligne si vous ne pouvez pas venir en stage. Il y a la formation Les Fondations Régénérer sa santé, sa vitalité qui est en ligne sur mon site lifeforceyou.com où je vous prends main par la main pour vous expliquer l'importance d'être au sol et l'importance de marcher pieds nus et comment on remarche pieds nus. C'est la base de la base pour se libérer de ces vieilles douleurs et de ces vieux blocages. C'est la base de la base. En plus, petit bénéfice que je vous livre comme ça, pépite, quand tu marches pieds nus sur un sol naturel, d'accord, pas sur du béton, sur de la terre, sur de l'herbe, sur du sable, le sol naturel, les amis, c'est la plus grande source d'anti-inflammatoires qui existe. Pourquoi? Parce que le sol naturel, il est chargé de ce qu'on appelle d'électrons libres. Ce sont des particules négatives qui vont infiltrer la peau. Quand il y a contact sur le sol naturel avec de la peau nue, eh bien, les électrons libres, ils vont rentrer dans ton corps pour aller neutraliser ce qu'on appelle les radicaux libres. Quand tu as une inflammation dans ton corps, si tu as mal, tu as des inflammations, eh bien, ces électrons, ils vont aller neutraliser les radicaux libres. C'est un des anti-inflammatoires les plus puissants, les copains. Et t'as pas les putains d'effets secondaires, pardon, je suis pas vulgaire si vous me connaissez, mais c'est simplement pour ancrer en coaching les choses. C'est beaucoup. T'as pas les effets secondaires des anti-inflammatoires non stéroïdiens ou des corticoïdes. Et les gens ne savent pas, c'est beaucoup de médecins qui disent ça. Anti-inflammatoire, moi je suis un ancien de Big Pharma, abréviation c'est ANIS, anti-non-stéroïdien, anti-inflammatoire. Stéroïdien, exactement. Et c'est donc, quand on a mal, quand on a des inflammations, tu as besoin
de marcher pieds nus dans ton jardin, en forêt, tous les jours. C'est essentiel, essentiel, essentiel. Ça me rappelle, pour les maisons, on a le câble qui est relié à la terre pour dégager s'il y a des orages, s'il y a des choses, ça se dégage dans la terre. C'est la même chose que nous, mais on doit avoir le contact avec un sol qui est naturel pour dégager de l'énergie. David, on a presque fini. C'est un plaisir de te parler. Pour les gens qui veulent te contacter, pour les gens qui peuvent te suivre, tu peux nous dire où ils peuvent te suivre? Alors, je vous invite. Alors, mon nom, c'est Life Force. C'est la méthode que j'ai créée. Mon nom, c'est David Tan. Vous pouvez trouver mon dernier livre où j'explique toute la méthode. Vous avez plus de 60 fiches, pas à pas, des fiches conseils. Tu vois, on parlait de la marche. On parlait les techniques de marche. On parle du burn-out. Ceux d'entre vous qui ont des problèmes de burn-out, j'explique exactement comment en sortir. On parlait de l'hormèse, comment récupérer sa capacité adaptative. Le livre, on l'a vraiment pensé. Tu vois, on l'a vraiment pensé pour être un guide qui vous accompagne. Vous pouvez trouver tout ça sur mon site lifeforcewithyou.com et vous pouvez me retrouver sur YouTube et sur Facebook sur lifeforce-David Tan et mon Instagram c'est lifeforcewithyou. Et les amis, c'est un plaisir, inscrivez-vous. Si vous avez des questions, mettez-les sous le live de Tariq et on y répondra avec grand plaisir. Et je vous invite demain à 13h30 heure du Maroc sur ma page Life Force David Tan pour un petit live si vous voulez goûter un petit peu à ce que je propose. D'ailleurs, les amis, je vais partager la page de David pour que les gens puissent la suivre et je vous recommande de la suivre. Vous allez beaucoup apprendre, beaucoup de choses à apprendre. Et David, si tu permets, d'ici 15 jours, je vais te réinviter pour parler de dompter votre stress. Avec grand plaisir. C'est un sujet qui te tient à cœur et tu fais des stages par rapport au stress, au burn-out, au surménage. Je vais t'inviter d'ici 15 jours. On va se caler pour trouver un petit moment. Si tu as un message à dire aux gens qui nous suivent, tu vas dire quoi? On va pas dire la phrase de Pierre. Si tu as une place. Shukran jazil. Shukran jazil, shukran lik. Je te remercie très, 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 très fort. Je t'embrasse. Tu as fait du bon boulot, beaucoup de partage et on se verra très, très bientôt, Inch'Allah. Allez, salam alaikum. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, les amis, et prenez soin des gens que vous aimez. À très bientôt. Merci, Tariq. À très bientôt. Ciao, ciao.